Il est 6 h du matin, c'est l'heure à laquelle Jean-Jacques Bourdin réveille ses auditeurs. Tout le monde est là pour vous tous. En coulisses, c'est parti pour 4 heures de marathon. Le concept, un talk sur le plateau de RMC Découverte. Puis direction le studio de BFM TV pour l'interview politique. Manuel Valls est notre invité ce matin, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Enfin, le moment qu'attendent les auditeurs, le dialogue sur l'antenne d'RMC. Jean-Jacques Bourdin. Plusieurs sujets vous préoccupent ce matin. Les Roms, l'intervention de Manuel Valls, il y a quelques minutes. Qu'en avez-vous pensé? Vous nous dites? Il est 9 h et ça chauffe déjà au standard. Alexandre, vous souhaitiez réagir à quel sujet dans l'émission de Jean-Jacques? Thomas reçoit les appels des auditeurs. Au bout du fil, un chef d'entreprise marseillais, carrément remonté. Il veut réagir aux déclarations de Manuel Valls sur les Roms. Vous êtes à côté du plus grand camp de Roms de France, vous dites. Et Alexandre, qu'est-ce que vous reprochez à Manuel Valls du coup? Thomas flaire le bon client. L'auditeur accuse le ministre de ne pas s'attaquer au démantèlement des camps de Roms. Il va donner son opinion à partir de son quotidien. Alors, qu'est-ce que vous dites? Aujourd'hui, ils sont à peu près 300. Hier, ça a crié de 7 h le soir jusqu'à 1 h du matin. On a été 4 du bâtiment à appeler la police, à appeler les forces de l'ordre pour qu'ils puissent venir un petit peu les calmer. Juste, c'est ce qu'on demandait et rien n'a été fait. La marque de fabrique Jean-Jacques Bourdin, c'est le dialogue qu'il crée avec ses auditeurs. Sauf que son style en agace plus d'un. Certains journaux lui reprochent d'en faire trop sur les thèmes sécuritaires. Ce matin-là, par exemple, la moitié de sa libre antenne est consacrée aux Roms. Au micro, le journaliste répond à ses détracteurs. Moi, j'entends les critiques sur cette émission en disant « Oui, c'est du populisme, oui, c'est machin, c'est de la démagogie. » Non, c'est du témoignage de citoyens français qui racontent ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent. Si Bourdin essuie les critiques, c'est sûrement parce que son succès dérange. Chaque matin, plus de 2 millions d'auditeurs sont branchés sur RMC. La radio qui monte. En 13 ans, l'audience de la station explose. Elle passe d'un peu moins de 2%, soit 1 million d'auditeurs en 2000, à près de 8% d'audience, soit plus de 4 200 000 auditeurs aujourd'hui. Derrière cette réussite, il y a 2 hommes. Alain Veil, le patron du groupe, et Franck Lanoux, le directeur de la radio. C'est lui qui importe la formule RMC des États-Unis en 2000. À l'époque, face au poids lourd RTL et Europe 1, il faut innover. RMC, ça n'est pas une radio généraliste comme les autres, c'est une radio d'information, mais sur laquelle il y a du débat, de la controverse et de l'opinion qui n'existait pas ailleurs. Et c'est ça qu'on a voulu importer et offrir aux auditeurs français. Et la différence façon RMC, c'est à l'antenne qu'on l'entend le mieux. Voici les grandes gueules, Olivier Truchot et Alain Marchal. À leur côté, les chroniqueurs du jour. Didier Giraud, l'agriculteur, Jacques Maillot, le chef d'entreprise, et Claire Aupetit, la commerçante. Il y a quand même des auditeurs qui ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Tout à fait. C'est systématiquement ceux qui, surtout, ne travailleront pas la nuit. La démocratie existe quand même. Depuis 8 ans, Claire fait partie de la bande des grandes gueules. C'est une ancienne auditrice repérée par la station pour son franc-parler. Aujourd'hui, elle donne son avis en studio et interpelle les invités politiques. Car dans le monde de RMC, ce sont les vrais gens qui posent les vraies questions et pas toujours les journalistes. Mais se disent, mon Dieu, si jamais je pose une question qui l'ennuie, il n'acceptera plus de venir. Il faut les provoquer, les politiques. Il faut les faire sortir d'eux-mêmes et les rendre sincères. Et pour ça, il faut rentrer dedans. Chaque matin, les grandes gueules font le show pendant 3 heures. Ce jour-là, c'est la question du travail de nuit qui agite l'équipe. On exploite complètement la femme seule. Mais c'est faux ce que tu dis. Mais c'est faux ce que tu dis. C'est faux ce qu'elle dit. C'est complètement fou quand même. Dans le studio, ambiance comptoir de café, comme si vous y étiez, avec les engueulades qui vont avec. On entend. Mais là, tu permets. Mais arrêtez vos conneries. Et dis donc, j'ai été chef d'entreprise. Vous dites n'importe quoi. Renseignez-vous. Le vocabulaire est cru et parfois les grandes gueules l'ouvrent un peu trop. 21 janvier 2013, la chroniqueuse Sophie de Menton dérape quand elle évoque le viol subi par Nafissatou Diallo dans l'affaire DSK. Je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Ah, bah effectivement. Non. Moi, je pense que l'argent qu'elle a gagné qui lui permet d'élever sa fille, elle l'aurait jamais eu dans toute son existence. Il y a des femmes dans la rue, je suis sûre qu'elles ont pensé ça, en disant mais j'aimerais moi, si j'étais femme de chambre dans un hôtel, que ça m'arrive. Sophie. Des propos qui coûtent à Sophie de Menton sa place dans l'émission. La radio, elle, récolte une mise en demeure du CSA pour ce dérapage. C'est les risques. Dans ces cas-là, il y a un gendarme dans le monde de l'audiovisuel qui s'appelle le CSA, qui sort un carton jaune ou qui sort un carton rouge. Dans ces cas-là, eh bien, on fait des excuses si on doit s'excuser parce qu'on s'est fait reprendre. Et puis ensuite, on passe à autre chose.
Mais l'autre risque que prennent peut-être les animateurs, c'est celui de la caricature. Si tu sais tout et que tu connais les réponses, dis-nous et qu'on nous ira plus vite. Voilà. On va au débat suivant parce que toi tu sais tout. Lui, c'est Vincent Moscato, ancien rugbyman, 98 kilos de muscles, l'accent du sud-ouest. À l'antenne, il donne tout et tant pis si ça dérange certains. L'image que j'ai, elle ne m'appartient pas, tu vois. Elle appartient à des gens comme toi, comme d'autres gens qui vont juger tout ça. Moi, je suis dans les actes, pas dans les paroles. Les critiques du petit milieu parisien, RMC les balaie en brandissant ses audiences. Avec un objectif, passer un jour devant Europe 1. Thank you.